À ceux qui lui reprochent d'être trop proche des pécheurs, Jésus donne en exemple cet homme qui va à la recherche de sa brebis perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Il est bon d'entendre cette parabole de la miséricorde au moment où est installé un nouveau curé pour la paroisse de Notre-Dame de la Plaine. Un nouveau curé que le Christ associe à sa mission de bon pasteur en lui donnant la charge des âmes d'une paroisse, à savoir toutes les personnes qui l'habitent, qu'elles soient croyantes ou non. Du reste, saint Paul, dans la seconde lecture, insiste lui-même sur la miséricorde du Seigneur dont il a lui-même bénéficié. Il dit « Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui en vue de la vie éternelle. » Ainsi, la première qualité d'un pasteur est sans doute de se rappeler que, pécheur, il bénéficie d'abord lui-même de la miséricorde du Seigneur, et cela pour que ceux qui lui sont confiés aient la joie de la découvrir et d'en vivre, de cette miséricorde du Seigneur. Mais qu'est-ce que la miséricorde ? Tout d'abord, ce n'est pas de croire ou de faire croire que, comme il arrive hélas fréquemment aujourd'hui de le dire, que ce n'est pas grave de pécher, que tout se vaut, plutôt que rien n'a d'importance. En effet, la miséricorde n'est rien sans la vérité de l'amour révélée par les paroles et surtout par la mort et la résurrection de Jésus. Pour un pasteur, donc, la miséricorde, c'est aller à la recherche de la brebis perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve, de la prendre sur ses épaules et de la ramener à la maison. Et c'est ce qu'a fait Jésus lui-même en allant chercher l'humanité perdue dans le péché jusqu'à la mort sur la croix, jusqu'à descendre au plus profond des ténèbres de la mort où cette brebis s'était laissée enfermer pour l'en délivrer et la ramener à la maison de son Père. Être pasteur de la miséricorde divine, c'est donc donner sa vie pour les brebis qui lui sont confiées et suivre Jésus jusqu'à la croix. C'est pourquoi tout à l'heure je poserai cette question au Père Alexandre. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le genre humain. Mais cette parabole de la miséricorde, la brebis perdue donc, s'achève dans l'appel à l'accueil joyeux de toute la communauté. De retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire
Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Mais c'est surtout la parabole du Père miséricordieux, du Père riche en miséricorde, prodigue en miséricorde. C'est surtout cette parabole qui va nous aider à mieux comprendre l'importance que Dieu attache à la fraternité retrouvée entre frères. Lorsqu'on lit et commente cette parabole, on insiste habituellement sur le retour du fils prodigue et sur son accueil joyeux et inconditionnel par son Père. Bien sûr, cela est important, et c'est pourquoi c'est dans la narration la partie la plus longue. Cependant, là n'est pas la pointe de cette parabole, mais en finale, sur l'invitation du Père au fils aîné d'accueillir son frère pécheur revenu à la maison. Rappelez-vous ces paroles que nous venons d'entendre, qui sont sans doute, oui, les plus importantes de cette parabole. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère, que voilà, était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Voilà bien une dimension essentielle de la mission d'un curé, et une de ses tâches, sans doute les plus délicates, rassembler dans la communion fraternelle tous les membres de la communauté paroissiale, quel que soit leur parcours, quelle que soit leur histoire, leurs différences. Bien sûr, pour cela, il faut des qualités humaines, des compétences de chef qui rassemblent en entraînant, mais surtout, il faut laisser le Christ Jésus nous découvrir le vrai visage de Dieu, celui d'un Père qui aime chacun de ses enfants et qui trouve sa joie à les voir se rassembler et s'aimer fraternellement. C'est donc ce que je vous souhaite, à toi d'abord Alexandre, aussi à tous les prêtres de la paroisse, en particulier à toi Jean-Yves qui revient sur Luçon et qui sera attaché étroitement à la mission du curé. À toi Louis-Marie aussi qui, tout en ayant pour mission principale de poursuivre des études à Rome, reviendra pendant les vacances pour aider l'équipe paroissiale, l'équipe des prêtres. C'est ce que je vous souhaite aussi, à vous tous, membres de la paroisse de Notre-Dame de la Plaine, reconnaître le visage de Dieu, celui d'un Père riche en miséricorde, et de vous accueillir mutuellement comme frères, pour que le Christ ait la joie de réaliser en cette paroisse ce pourquoi il est mort, rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés.